On rêve de faire toujours plus de vues, d'avoir toujours plus de likes et d'avoir toujours plus d'abonnés. Aujourd'hui, avoir un grand nombre d'abonnés, avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, c'est pour beaucoup synonyme du succès et de la réussite. Et forcément, certains sont prêts à tout et partent dans des extrêmes pour pouvoir faire un maximum de vues et pour pouvoir voir leur ego booster grâce aux réseaux sociaux. Quitte parfois à se mettre en danger, que ce soit physiquement ou mentalement, on assiste depuis quelques années à des dérives extrêmes de la viralité sur les réseaux sociaux. Des personnes jeunes ou un peu moins jeunes qui sont prêtes à tout pour devenir virale et devenir la nouvelle star des réseaux sociaux. Enchaîner les fast-foods, faire des danses provocantes dans des lieux religieux ou encore inventer des dramas de toutes pièces. Aujourd'hui, les créateurs de contenu innovent de plus en plus et pas forcément dans le bon sens pour devenir viral et attirer un maximum de nouveaux abonnés sur leur plateforme. Tu verras dans cette vidéo que tu n'es pas obligé d'aller dans les extrêmes pour devenir viral sur les réseaux sociaux et surtout que cette obsession de la viralité, quitte à se mettre en danger, n'a rien de positif. Avant d'aller plus loin et de parler de la viralité, je voulais te rappeler, si jamais tu es là pour développer un business, que tu sois là pour vendre des produits ou des services et que tu souhaites t'appuyer sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour développer à la fois ta visibilité et surtout tes ventes, j'ai créé pour toi une académie qui s'appelle Impact. Impact, c'est un programme hyper complet avec une plateforme de formation et un suivi à vie pour t'aider justement à mettre en place la bonne stratégie, à faire les choses à ta sauce pour pouvoir parler à ta clientèle cible, développer une visibilité ciblée, avoir une vraie communauté engagée et surtout faire des ventes. Si jamais ça t'intéresse, tu trouveras la présentation d'Impact juste en dessous en description. Et c'est parti, sans plus tarder, on attaque la vidéo. Alors la première chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là, ces créateurs de contenu, partent dans les extrêmes. On a dans un premier temps, évidemment, la course à la popularité sur les réseaux sociaux. Qui va être le ou la nouvelle influenceuse à la mode? Qui aura le plus d'abonnés? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, d'un point de vue financier, ça représente beaucoup. Beaucoup l'ont bien compris et beaucoup le savent, si tu veux gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, il va falloir que tu aies une communauté la plus engagée possible, il va falloir que tu fasses un maximum de vues. Et il y a plusieurs moyens de devenir viral sur les réseaux sociaux et les moyens les plus simples ne sont pas forcément les meilleurs. En fait, ce qui te permettra de faire des vues sur les réseaux sociaux, ça va être la réaction des gens face à ton contenu. Plus les gens vont réagir face à ton contenu, plus ils vont le regarder, le commenter, le partager, plus ils vont revenir dessus, plus l'algorithme le mettra en avant. Alors tu peux provoquer des émotions positives en éduquant les gens, en les inspirant, etc. Mais c'est bien plus facile de les énerver, de les faire réagir négativement et de provoquer des émotions négatives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de créateurs de contenu qui sont mis en avant pour des mauvaises raisons, parce qu'ils énervent, parce qu'ils provoquent, parce qu'ils se mettent en danger, tout simplement parce que les consommateurs de contenu, donc toi et moi, en train de scroller sur les réseaux sociaux, on va plus avoir tendance à commenter ce type de vidéo. On va dire qu'on n'est pas d'accord, on va dire que c'est énervant, on va dire que c'est faux, on va dire que c'est bête, mais on va interagir et du coup l'algorithme ne comprend pas la différence entre un commentaire positif et négatif. L'algorithme va tout simplement se dire c'est génial, cette vidéo elle permet de faire garder les gens sur la plateforme, du coup moi ça m'arrange, du coup je vais la mettre encore plus en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très important d'éduquer sa For You page, d'éduquer son feed à nous montrer un contenu qu'on apprécie pour justement ne pas voir ce type de contenu, même s'il est mis en avant, tu n'es pas obligé de le consommer. Alors je te disais que c'est pas la seule solution pour faire des vues. Tu n'es pas obligé de parler d'argent, d'avoir des dramas dans tes relations personnelles. En revanche, il faut que tu comprennes quels sont les codes qui fonctionnent pour ces personnes-là et comment tu peux les reprendre et toi aussi l'inclure sur tes réseaux sociaux sans partir dans ces dérives extrêmes. Et c'est ce que je te disais, c'est tout simplement de faire réagir l'audience. C'est de provoquer le débat en commentaire, c'est de provoquer l'échange en commentaire. Je tiens à préciser, quand je dis provoquer le débat n'est pas forcément négatif. Et c'est ce qu'on va chercher à créer. Tu peux, et c'est plus simple d'énerver les gens que de leur apprendre quelque chose, que d'être utile, mais encore une fois, si tu es là pour le long terme, que ce soit pour créer juste une communauté, faire des partenariats avec des marques, ou alors pour développer ta marque, ton business, crois-moi, ce type d'astuce qui te fera devenir viral très vite, qui apportera beaucoup de regards sur toi, ça ne vaut pas le coup parce que
Tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne s'oublie jamais et l'image que tu te construis sur les réseaux sociaux durera dans le temps. Maintenant que tu as compris ce qui marchait sur les réseaux sociaux, tu comprends que c'est pas le contenu négatif qui marche, c'est juste le contenu qui crée de l'interaction. Et donc maintenant, il va falloir que tu trouves toi aussi ton propre moyen pour créer de l'interaction. Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps ici de stratégie et plus particulièrement d'étude de la cible. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, si tu cherches à parler à tout le monde, tu vas aborder plein de sujets différents, tu vas essayer de faire le buzz un petit peu partout, alors que si tu sais exactement à qui tu t'adresses, connais la personne en face de toi, tu vas savoir lui parler et surtout, tu vas savoir la faire réagir. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir développer tes réseaux sociaux aujourd'hui si tu as en amont une bonne stratégie marketing. La stratégie marketing, elle n'est pas là juste pour faire beau, elle n'est pas là juste pour dire qu'on l'a faite, elle est là pour être utilisée en pratique dans ton contenu. Cette course à la viralité, les personnes qui font des vidéos de plus en plus extrêmes, l'enchaînement de bad buzz sur bad buzz sur bad buzz, on pourrait s'inquiéter pour le futur des réseaux sociaux et se dire est-ce qu'on n'arrive pas dans cette ère de contenu ultra rapide à consommer et ce contenu très sensible, pas forcément très éthique, qui nous apprend pas grand chose. Est-ce que c'est vraiment ça le futur des réseaux sociaux? Je tiens à te rassurer, pas du tout. En fait, il faut comprendre que tout dans la vie et dans nos sociétés est cyclique. On passe d'un extrême à un autre. Aujourd'hui, typiquement, on est arrivé à l'extrême du contenu court, du contenu vide. On est à l'apogée de la culture du vide sur les réseaux sociaux. Des vidéos parfois d'1 seconde seulement, avec aucune valeur, juste des mots-clés pour créer le bad buzz, pour créer des émotions négatives, pour énerver les gens, et c'est ça qui marche. Enfin, pas tout à fait, si tu as bien compris, ce qui marche, c'est la réaction des gens. Et comme tout est cyclique, on est en train de basculer vers l'autre extrême, c'est-à-dire un contenu beaucoup plus centré autour de l'éducation, de la valeur, de l'inspiration, partager ta personnalité, créer une vraie communauté qui se rassemble autour de certaines valeurs par exemple. C'est vraiment ça aujourd'hui qui va te permettre de réussir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs on le voit même dans le contenu en soi, la longueur du contenu, on se dirige progressivement vers un contenu un petit peu plus long, tout simplement parce que cette apogée de la culture du vide sur les réseaux sociaux, elle s'est principalement faite avec l'apogée du snack content, donc le contenu très rapide à créer et très rapide à consommer. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est ça qui compte. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, surtout sur les réseaux sociaux, parce que on a ce qu'on appelle une empreinte digitale, c'est-à-dire que tout ce que tu vas poster sur les réseaux sociaux pourra te suivre. Tu n'es pas obligé de créer un contenu négatif pour réussir sur les réseaux sociaux. Tu peux être fidèle à toi-même, tu peux créer un contenu positif et inspirant pour ton audience. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Cet apogée du contenu négatif, du contenu rapide, du contenu sans valeur, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as observé également qu'on basculait vers un contenu très différent depuis quelques mois déjà? J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.